Bonjour. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse pour cette occasion qu'il est en train de nous accorder encore de pouvoir partager avec vous sa parole. Soyez donc bénis, vous qui avez accepté de pouvoir nous accepter dans vos maisons afin de pouvoir écouter cette parole. Le dimanche passé, nous étions en train de nous poser la question de savoir comment est-ce que nous devrions faire pour plaire à l'Éternel. Ensemble, nous avions vu ce que l'Éternel était en train d'attendre de nous. Et j'étais en train de dire qu'il est difficile de plaire à quelqu'un si d'avance vous ne connaissez pas la volonté de celui-ci. Cela signifie tout simplement que pour que nous puissions plaire à l'Éternel, il faudrait d'abord que nous puissions connaître la volonté de l'Éternel. Que nous puissions savoir qu'est-ce que l'Éternel attend de toi et de moi. Ainsi, quand nous allons chercher à entrer dans cette volonté, quand nous allons chercher à faire cette volonté, nous allons lui être agréables. Et vous ne pouvez pas chercher à connaître quelqu'un si vous n'avez pas foi en lui. C'est même la raison pour laquelle nous avons dit, la première des choses que nous devrions avoir, ou que nous devrions faire, c'est avoir la foi en Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Cela signifie que nous devrions d'abord chercher à avoir la foi. Croire que Dieu existe. Croire que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Nous devrions chercher à le connaître et à tisser une relation intime avec lui. Apprendre à le louer, à l'adorer, apprendre à se contenter ou encore à se confier à sa miséricorde. Sont des différents moyens et tant d'autres que nous avions cités pour chercher à plaire à l'Éternel. Cet après-midi, nous venons encore nous poser une question. Parce que nous savons que le thème d'amour, c'est un thème très vaste. Un thème qui est toujours développé. Partout. Et je pense, ou j'ose croire, qu'aucun des serviteurs ne peut dire qu'il n'a jamais traité le thème d'amour. Mais cet après-midi, nous sommes en train de chercher à répondre à une question. Est-ce que c'est possible de pouvoir aimer comme notre Maître nous a aimés? Comment est-ce que nous pouvons réellement aimer? Aujourd'hui, le texte que je vais traiter est différent de celui commun que nous avons toujours traité parlant de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là où la Bible est en train de nous définir ce qu'est l'amour. Ce que l'amour vous pousse à faire et ce que l'amour vous pousse à ne pas faire. Mais aujourd'hui, nous avons choisi le texte de 1 Jean chapitre 3, du 16e au 19e verset, où la Bible nous dit, aimer, qu'est-ce que c'est? Ici, je suis en train d'utiliser la version parole de vie. Peut-être que vous utilisez Louis II, Bible expliquée, ou encore d'autres versions. Mais la version que j'ai utilisée, c'est celle
des paroles de vie comme j'étais en train de le dire. Et là, le verset 16 dit, aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. On va d'une question à la réponse. La question qui nous est posée, c'est celle de savoir qu'est-ce que c'est aimer. Et alors, au lieu de nous donner la définition d'aimer, on nous dit que maintenant nous connaissons. Maintenant nous savons ce que c'est aimer. Et on nous montre l'exemple, ou on nous donne l'exemple de Jésus-Christ. On nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et par implication, je vous dirai un peu plus loin pourquoi est-ce que j'ai dit par implication. Nous aussi, nous devons nous aimer ou nous devons aimer, donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Le verset 17 dit, va par un exemple disant, voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans les besoins et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? Verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendons la paix à notre cœur. Je suis allé chercher parce que ce verset ou ce passage a commencé par une question. Aimer, qu'est-ce que c'est? Je suis allé chercher la définition du verbe aimer. Et le dictionnaire français me dit ceci. Aimer, ça c'est le premier sens qui est donné. Et je vais m'atteler là-dessus. Le dictionnaire français définit aimer comme étant éprouver de l'affection, de l'attachement, de l'amitié, de l'amour, de la passion pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous définir l'amour, ou encore aimer, comme étant éprouver de l'affection. Mais référant des textes que nous sommes en train de lire, je me suis posé la question, est-ce que c'est la même définition que la Bible est en train de chercher à nous donner? Nous allons nous rendre compte que quand nous allons avec la définition que la Bible est en train de donner de l'amour ou d'aimer, nous allons au-delà d'éprouver une affection. Éprouver une affection ne suffit pas, selon la Bible, de dire qu'on aime. Parce qu'en nous parlant, ou encore en cherchant à définir le verbe aimer, la parole a commencé en nous disant nous le savons et nous a renvoyé à ce que Jésus-Christ a fait. Il dit Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et par implication, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs. Je vais répondre un peu plus loin. Qu'est-ce que cela veut bien nous amener à comprendre? On est allé un peu plus loin. Parce que si nous devons seulement rester au niveau d'éprouver l'affection, l'exemple qui est donné ici du riche, qui voit son frère dans les besoins et qui ferme son cœur, peut ne pas nous donner la définition de l'amour.
Parce qu'on peut avoir de l'affection pour quelqu'un, mais ne pas lui donner ce qu'il a besoin. On peut avoir de l'attachement à quelqu'un, mais ne pas lui donner ce qu'il est en train d'attendre. Parce qu'on peut avoir une affection qui est motivée quelque part. On peut avoir de l'attachement, on peut avoir de l'amitié qui est motivée par quelque chose. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont tissé de l'amitié, non pas parce que réellement ils ont aimé l'autre avec qui ils ont de l'amitié, mais tout simplement parce qu'ils sont en train d'attendre quelque chose. On s'attache à quelqu'un parce qu'on est en train de viser un certain but. On a de l'affection pour quelqu'un parce que tout simplement on est en train de chercher à atteindre un objectif. On a de l'amitié avec quelqu'un parce que tout simplement on est en train de chercher à atteindre un objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, aimer selon la Bible va au-delà de l'affection que l'on peut éprouver de quelqu'un ou pour quelqu'un. Ça va au-delà de l'amitié que l'on a pour quelqu'un. Ça va au-delà de la passion. Parce que la passion seule ne résout pas les problèmes de l'amour. Il faut aller au-delà de la passion pour parler amour. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ a conjugué ce verbe aimer. Et pour le conjuguer, Jésus-Christ a fait quelque chose. Il a posé un acte. Et l'acte qu'il a posé, c'est qu'il a donné sa vie. Pour toi, il a donné sa vie pour moi. Et la Bible va un peu plus loin. Dit par implication. Et c'est là que j'étais en train de dire, j'allais vous dire pourquoi. Je dis par implication. Par implication, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, donner notre vie pour nos sœurs. Parce que si nous croyons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, si nous croyons que nous sommes imitateurs de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait, nous devrions nous aussi le faire. Ce que Jésus-Christ a fait pour prouver de l'amour, c'est ce que nous aussi nous devrions faire pour prouver le même amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, afin de pouvoir prouver qu'il nous aime. Nous aussi, pour prouver à nos frères, pour prouver à nos sœurs que nous les aimons, nous ne devons pas nous arrêter à éprouver une certaine affection, à éprouver un certain attachement, éprouver de l'amitié ou de l'amour ou encore de la passion pour l'un ou pour l'autre. Mais nous devrions aller au-delà. Nous devrions arriver à faire ce que Jésus-Christ a fait. C'est même la raison pour laquelle nous nous sommes posé la question de savoir, aimer comme le maître, est-ce possible? Ici, quand je parle du maître, c'est parce que nous sommes disciples. Nous sommes les adeptes de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître. Lui, pour prouver l'amour, il a donné sa vie pour nous. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour prouver l'amour que nous avons les uns envers les autres? J'étais en train de dire que nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. C'est même la raison pour laquelle l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il pouvait leur dire, dans 1 Corinthiens chapitre 11 à son premier verset, il dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire que lui est imitateur de Jésus-Christ. Comme nous, il est en train de nous enseigner
il est notre maître, il est notre professeur. Nous devons l'imiter. Et nous savons qu'en logique mathématique, si A est en relation avec B, B en relation avec C, alors par implication, A est en relation avec C. Comme l'apôtre Paul est imitateur de Jésus-Christ, nous sommes imitateurs de l'apôtre Paul. Par implication, nous devrions être imitateurs de Jésus-Christ. Comment donc nous devrions imiter l'apôtre Paul? Comment donc nous devrions imiter Jésus-Christ? La Bible nous dit, quand nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, du 5e au 8e verset, la Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que nous sommes ses imitateurs, nous devrions avoir les sentiments qui étaient en lui. La Bible continue disant, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, qui nous a donné l'exemple d'amour, a fait quelque chose. Parce que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons imiter ce que Jésus-Christ a fait. Parce que nous sommes ses imitateurs. Et alors j'étais en train de poser la question de savoir comment est-ce que nous devons imiter Jésus-Christ. Pour imiter Jésus-Christ, il faut connaître ce que Jésus-Christ a fait. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour que nous puissions l'imiter? La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ-là, existant en forme de Dieu, n'a point regardé cela comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ comme Dieu n'a pas cherché à trouver une occasion, une opportunité à se faire égal au Père afin de pouvoir s'arracher tout ce qui était comme honneur, tout ce qui était comme gloire, tout ce qui était lié à cette nature-là divine. Mais Jésus-Christ a accepté de pouvoir faire quelque chose. Il s'est dépouillé de tous ses droits. Il s'est dépouillé de son honneur. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, tout ce qui était en train de les caractériser. Et il a pris la forme d'un serviteur. De roi qu'il est, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est fait serviteur. C'est pourquoi il dira même, je suis venu dans ce monde ici, non pour être servi, mais pour servir. Mais en réalité, c'est lui qui devrait être servi. C'est nous qui devrions le servir. Mais Jésus-Christ a accepté de pouvoir devenir notre serviteur. Il a accepté de devenir semblable aux hommes. Il était Dieu, mais il a pris la forme d'un homme. Il a pris la nature d'un homme. Il a accepté de pouvoir naître d'une femme. Et pas seulement ça. Tout en paraissant comme un homme simple, il s'est humilié. Et il s'est rendu obéissant. Son obéissance l'a amené jusqu'à accepter la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Mais la mort de la croix. C'est-à-dire la mort des criminels. La mort des meurtriers. La mort des voleurs. Lui, le Dieu saint. Lui, le Dieu 3 fois saint. Lui sans tache. Parce que la Bible nous dit, même en existant
en forme d'homme, il n'avait jamais péché. Mais il a accepté de pouvoir mourir comme celui qui a péché. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de prendre ma place. Il a pris notre place. Tout simplement pour montrer comment est-ce qu'on devrait aimer. Et j'ai dit ici que aimer, selon la Bible, selon ce que nous sommes en train de dire, si nous devons chercher à définir le verbe aimer, tout simplement nous dirons que aimer, c'est savoir se dépouiller de ses propres droits. Savoir se dépouiller de ses propres privilèges. Savoir se dépouiller de tout l'honneur, de toute la gloire qui vous est réservée pour quelqu'un d'autre, pour celui que vous prétendez aimer. Vous aimez, vous mettez de côté tout ce qui peut faire votre gloire, qui peut faire votre honneur, qui peut faire votre éloge, qui peut faire tout ce qui est lié à la gloire. Vous mettez ça de côté. Vous ne les mettez pas de côté parce que vous voulez vous faire grand, mais vous les mettez de côté parce que vous voulez que l'autre soit fait grand, que l'autre se trouve bien, que l'autre se trouve dans la joie, que l'autre se trouve heureux, que l'autre se trouve heureuse. Donc, aimer signifie se sacrifier. Parce que si vous vous dépouillez de ce qui est de vous, vous vous dépouillez de vos droits pour que l'autre puisse avoir droit. C'est-à-dire que vous vous êtes donné un sacrifice. Aimer signifie renoncer. C'est-à-dire vous renoncez à ce qui est à vous. Jésus-Christ a renoncé à ses privilèges de Dieu. Il a renoncé à sa gloire comme Dieu. Il a laissé le trône d'autorité de Dieu dans les ciels. Et il a accepté de pouvoir venir dans ce monde ici. Afin de pouvoir donner sa vie sur la croix. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Aimer est une privation. Alors une privation volontaire. La privation peut aussi être forcée. Parce que quand nous parlons de sacrifice, le sacrifice est une privation. Volontaire ou encore forcée. Vous vous privez de ce qui est de vous. Jésus-Christ s'est privé. Il n'a pas été forcé pour venir dans ce monde ici. Et s'il avait dit non, le Père aurait trouvé une autre voie afin de pouvoir sauver les hommes. Il n'allait pas condamner son fils. Il n'allait pas chercher à les chasser du ciel. Mais lui, il a accepté volontiers. Il est venu dans ce monde ici. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. À la mort sur la croix. Et cela veut bien dire, si nous devons suivre cette logique ici, que si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, vous devez apprendre à vous donner un sacrifice. Vous devez apprendre à vous priver, même vos propres droits, afin que l'autre là se trouve à l'aise, afin que l'autre là se trouve dans la joie ou se trouve heureux. Quand vous allez dans 1 Jean chapitre 4, du 19e au 21e verset, la Bible est en train de nous dire quelque chose autre sur Jésus-Christ. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère. Aimer Dieu, aimer son frère. Est-ce possible? Jésus-Christ a aimé Dieu. Il a aimé son Père. Il nous a aimés, nous. Il a fait que nous puissions devenir aujourd'hui ses frères, ses sœurs. La Bible est ici en train de nous dire que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés premiers. La Bible nous déclare que nous aimons Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés premiers. C'est-à-dire que Jésus-Christ a commencé par poser un acte de sacrifice. Il a commencé par se sacrifier, par se priver, sa gloire, son autorité, sa divinité pour nous. Et en retour, nous devrions nous aussi faire la même chose. Parce que Jésus-Christ nous a donné un commandement. Parce qu'ici pour nous, ce n'est pas que nous allons seulement aimer Jésus-Christ. Mais nous devrions aussi aimer notre frère. Nous devrions aimer notre sœur. C'est ce que la Bible est en train de nous recommander. Lui, il nous a aimés. Il a aimé son Père. Il nous a aimés. Nous devons l'aimer. Nous devons aimer son Père. Nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos sœurs. C'est ce que la Bible est en train de nous recommander. C'est-à-dire que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour prouver de l'amour qu'il avait pour nous. Nous devons aussi être prêts à accepter les sacrifices, la privation, le renoncement pour celui que nous disons aimer. Si nous ne sommes pas prêts à pouvoir faire cela, nous ne pouvons pas dire que nous aimons. Et ici la Bible nous dit, Dieu nous ne le voyons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous donner un sacrifice pour Dieu. Les sacrifices que nous donnons pour Dieu, c'est celui que nous donnons pour nos frères, pour nos sœurs, que nous voyons. Parce que la Bible nous pose la question de savoir comment est-ce que vous pouvez prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas en haïssant votre frère, votre sœur que vous voyez. Comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu si ce n'est pas à travers l'amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs? Aimer signifie donner. Donner. Jésus-Christ nous a dit, la Bible nous a dit qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, quand nous disons que nous aimons, nous devons apprendre à donner. Et qu'est-ce que nous allons donner? Jésus-Christ a donné sa vie, ce qui était le plus précieux. Parce qu'il n'y a aucune autre chose qui soit aussi précieuse que la vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous puissions vivre. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et nous, quand nous disons que nous aimons, nous devons apprendre à donner ce qui est précieux dans notre vie. Écoutez mes frères et sœurs, il y a des gens qui déclarent aimer, mais qui, parce que ce qu'il vient d'acheter est encore nouveau. Il a acheté une paire de chaussures, il ne peut pas donner ça. S'il peut donner, il ne peut donner que ce qui est déjà vieux. Mais ce qui est nouveau, il ne peut pas donner. Il dit, je viens d'acheter. Mais comme c'est quelque chose qui est précieux pour vous, pour prouver votre amour, vous devriez prendre, sans toutefois avoir de remords dans votre cœur, sans toutefois vous soucier, sans toutefois murmurer, donner. C'est ça l'amour. J'étais en train de dire que aimer signifie donner. Donner est un verbe d'action. Aimer est aussi un verbe d'action. Parce que si nous lisons ou nous retournons au texte que nous avons lu en premier, celui de 1 Jean chapitre 3, du 16e au 19e verset, la Bible nous a dit au verset 19,
J'aimerais même prendre le verset 18. Là où il est dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. J'étais en train de dire que aimer est un verbe d'action. Aimer n'est pas une théorie. Je sais qu'aujourd'hui, que ce soit les artistes de ce monde ici, que ce soit les artistes chrétiens, tous, ils chantent l'amour. Mais est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Non, cela n'est pas l'amour. Ce qui est chanté là n'est pas l'amour. L'amour, c'est une vie. Vous ne pouvez pas déclarer à quelqu'un que vous l'aimez en vous arrêtant par des paroles, en vous arrêtant par des beaux discours. Des paroles aussi généreuses qu'elles soient, aussi belles qu'elles soient, les discours aussi beaux qu'ils soient, ne résout pas les problèmes d'amour. Aimer, c'est agir. J'étais en train de dire que c'était un verbe d'action. Ce n'est pas une expression verbale. Ce n'est pas une affaire de paroles. Ce n'est pas une affaire de discours. Mais c'est une pratique. C'est une vie. C'est un acte. Aimer, c'est poser l'acte qui montre que tu aimes. Si Dieu s'était arrêté quand le monde a été détruit, quand le péché est entré dans le monde, si Dieu s'était arrêté à dire, oui, je reste dans le ciel, mais j'aime le monde, j'aime les hommes que j'ai créés, personne ne serait sauvé. Mais pour nous sauver, Dieu a posé un acte. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, son verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Et pour trouver cet amour-là, pour conjuguer le verbe aimer, Dieu a donné son Fils et son Fils unique. Donc le seul qui lui restait, le seul qui lui était précieux, le plus précieux de tout ce qu'il avait, il l'a donné, afin que quiconque croit en ce Fils ici ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus-Christ avait écouté la parole de son Père et s'était dit, oui papa, nous aimons le monde, mais moi je reste ici, le monde ne serait pas sauvé aujourd'hui. Jésus-Christ a accepté de pouvoir se sacrifier, de pouvoir donner sa vie. La même chose que son Père a fait, il l'a pris, il dit, descends dans le monde, parce que si tu n'y vas pas, le monde ne sera pas sauvé. Ce ne sont pas nos paroles qui vont sauver le monde, mais c'est l'acte que tu vas poser qui va sauver le monde. Dieu a donné, Jésus-Christ a donné. Toi tu dis aimer. Qu'est-ce que tu as donné? Jusqu'ici, qu'est-ce que tu as déjà donné à celui à qui tu as déclaré l'amour? Dieu nous a aimés et il a donné. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Que si vous dites que vous aimez, vous ne devez pas attendre que la personne que vous prétendez aimer arrive d'abord à la perfection afin que vous puissiez l'aimer réellement. Reconnaissez une chose. La Bible nous dit ceci. Quand nous lisons Romains chapitre 5 à son verset 6. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nos impies, pour des impies. Mais
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Peuple de Dieu, ici vous êtes en train de vous rendre compte que Dieu n'a pas attendu que l'homme puisse d'abord se perfectionner, que l'homme puisse d'abord se convertir, que l'homme puisse d'abord changer son comportement afin de pouvoir l'aimer, afin de pouvoir lui prouver son amour. Mais pendant que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Pendant que nous étions encore sans force, Jésus-Christ a accepté de pouvoir donner sa vie. Et d'ailleurs, si nous étions déjà parfaits, si nous avions la force, à quoi servirait la mort de Jésus-Christ? Ça ne servirait absolument à rien. Mais si la mort de Jésus-Christ a une valeur aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour des gens qui étaient des impies, pour des gens qui étaient des pécheurs, pour des gens qui ne méritaient pas de recevoir le salut. Toi et moi, nous ne méritions pas le salut. Nous étions en train de mériter la mort. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous avons péché, la sanction qui nous était réservée, c'était la mort. Mais Jésus-Christ est venu, il a pris notre place. Pendant que nous étions sans force pour savoir nous délivrer ou nous libérer de la situation dans laquelle nous étions, il est mort pour nous. Jésus-Christ l'a fait. Dieu l'a fait. Et j'aimerais ici dire aux enfants de Dieu que si vous aimez quelqu'un, ou si vous ressentez que vous avez de l'amour pour quelqu'un, n'attendez pas que ce quelqu'un-là devienne d'abord parfaite pour que vous puissiez l'aimer. Aimez-la comme elle est. Parce que Jésus-Christ, quand il nous a aimés, il nous a transformés. Il nous a donné l'opportunité de pouvoir être sauvés. Toi aussi, aime la personne telle qu'elle est. Et attends que par toi, la personne puisse être transformée. Si vous aimez, parce que la personne est déjà devenue ceci, vous ne l'avez pas aimé, mais vous avez aimé ce qu'il est, ou ce qu'elle est. Vous avez un critère pour vous aujourd'hui. Je ne peux aimer que celui qui a tel ou tel autre diplôme. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas la personne que vous avez aimée, mais c'est le diplôme que vous avez aimé. Je reconnais encore qu'il y a un écrivain de renommée internationale à qui on avait posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a aimé sa femme. Je n'aimerais pas entrer dans les détails pourquoi la question, mais il a répondu, il a dit qu'il a aimé la science. C'est parce que sa femme était scientifique, parce que sa femme avait un niveau académique qu'il l'a aimé. Donc il a aimé la science, mais il n'a pas aimé la femme. Mais les jours où la science peut manquer, est-ce que vous allez continuer à aimer? Ou les jours où vous allez trouver un autre scientifique plus que ce que vous avez aimé, est-ce que vous allez continuer à aimer cette personne-là? Je ne pense pas. La réponse est tout simplement non. N'allez pas aimer un comportement, mais aimer la personne. Acceptez que telle qu'elle est, vous puissiez contribuer au changement de cette personne-là, afin que la personne devienne ce que vous attendez qu'elle soit. Jésus-Christ nous a aimés afin de nous amener à la transformation, afin de faire de nous ce que lui était en train d'attendre que nous soyons, afin de pouvoir nous unir à lui. Il nous a d'abord aimés et il nous a unis à lui. Aimer,
c'est difficile. Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs. Et faisant cela, il l'a fait sans souci. Il l'a fait sans inquiétude. Il l'a fait afin de pouvoir nous réconcilier avec lui. C'est-à-dire que aimer a toujours un objectif. Dieu nous a aimés afin de pouvoir nous réconcilier à lui. Nous étions à lui. Nous nous sommes séparés de lui par le péché. Mais le souci de Dieu était nous réconcilier à lui. Parce qu'il voulait que nous puissions avoir une relation intime. Et pour le faire, il ne pouvait qu'éprouver son amour. Aimer a un objectif. On n'aime pas pour aimer, mais on aime avec un objectif. Mon frère, ma soeur, vous avez dans votre vie une personne que vous prétendez aimer. Mais vous l'avez aimé pourquoi? La Bible nous dit quelque chose. Quand nous lisons Romains chapitre 5, à son verset 10, à sa partie A. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La suite dit combien à plus forte raison maintenant que nous sommes. C'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec son Père. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire qu'on aime avec un objectif. On n'aime pas pour aimer. Je sais qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans certaines situations qui les ont poussés à pouvoir se retrouver dans une certaine relation. Ça ne doit pas être des circonstances qui vous amènent à vous approcher de quelqu'un. Parce que vous risquerez d'éprouver une affection, comme la définition française est en train de nous donner. La signification d'aimer. Vous risquerez d'éprouver seulement une certaine amitié. Vous retrouvez par exemple dans un mariage parce que vous avez éprouvé une certaine amitié de quelqu'un. Mais en réalité, vous n'avez pas de l'amour pour lui. Vous n'avez pas de l'amour pour elle. Tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt à pouvoir vous donner par exemple un sacrifice pour lui. Vous offrir un sacrifice pour lui. Personne ne peut dire aimer s'il ne peut pas arriver à renoncer à ses propres intérêts égoïstes pour le bien de l'autre. Si vous aimez, cela signifie que vous êtes prêt à pouvoir renoncer à vos intérêts égoïstes pour le bien de celui que vous déclarez aimer. Mais si vous n'êtes pas prêt à pouvoir renoncer à vos intérêts égoïstes, dire aimer n'est qu'une fantaisie. Dire aimer n'est qu'un mensonge. Aimer signifie renoncer. Et renoncer à quoi? À ses propres intérêts. Aux intérêts égoïstes pour l'intérêt de l'autre. Vous ne pouvez pas dire aimer une femme par exemple. Vous ne pouvez pas dire aimer un homme par exemple. Si vous n'êtes pas prêt à pouvoir combattre avec la famille, avec les parents, avec l'entourage, à cause de celui ou de celle que vous déclarez aimer. Beaucoup de gens ont fait un recul. Ils ont ressenti de l'amour. Ils ont éprouvé de l'amour, comme la définition française nous donne de l'amour. Mais quand il est arrivé le moment de pouvoir se donner un sacrifice, de pouvoir renoncer, ils ne sont pas arrivés à le faire. Ils étaient incapables de pouvoir renoncer à ce qu'ils avaient comme intérêt égoïste. Parce que la famille s'est levée.
pour prouver que réellement vous aimez votre femme, que réellement vous aimez votre homme. Levez-vous, combattez contre la famille. Il n'y a que de cette manière-là. Acceptez par exemple d'être rejeté de la famille parce que vous avez aimé. Mais si à cause de la famille, vous avez renoncé à l'amour, à la relation que vous avez déjà tissée, cela signifie tout simplement que d'avance, il n'y avait pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Aimer n'est pas une expression verbale, mais c'est un acte. C'est la raison pour laquelle je vais conseiller nos sœurs de ne pas tomber dans les pièges des flatteurs, des parleurs, des bons parleurs, des démagogues. Ils savent bien parler. Ils ont de beaux discours. Ici où nous sommes, nous avons déjà entendu les femmes qui ont renoncé à leur mariage, tout simplement parce que depuis qu'ils sont ensemble, il n'a plus jamais entendu son mari lui dire « je t'aime ». Mais est-ce que c'est le fait de dire que je t'aime qui signifie que réellement on t'aime? C'est même la raison pour laquelle vous trouvez que beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mères sont tombées entre les mains des aventuriers. Tout simplement parce que les aventuriers connaissent bien la stratégie. Il faut bien parler pour être accepté. Mais je suis en train de dire au peuple de Dieu que ce ne sont pas ces paroles-là qui font l'amour, mais c'est l'acte que nous posons qui fait l'amour. C'est ce que nous faisons pour l'autre qui peut bien nous amener à dire que nous aimons. Aimer, c'est l'action. C'est l'acte. C'est la raison pour laquelle la Bible nous a dit de ne pas seulement aimer. Il dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Et elle continue disant, ces actes montrent que notre amour est vrai. C'est-à-dire que l'amour est vrai quand les actes que nous sommes en train de poser sont en train de témoigner que réellement il y a de l'amour. Non pas par les paroles. On peut bien parler. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le vivre chaque jour. Ces gens-là qui ont déclaré amour. Ces gens-là qui ont dit sans toi, je ne peux pas vivre. Ces gens-là qui ont dit, je donnerai toute ma vie pour toi. Qui finissent par s'entretuer. Il suffit d'un pépin. Et il suffit d'un petit désaccord que l'un prend l'arme et tue l'autre. Est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Les belles paroles flattent. Les belles paroles corrompent. Les belles paroles ne signifient pas aimer, ne signifient pas amour. Ce sont des actes qui montrent qu'on aime. Mais alors, n'allez pas non plus tomber dans les pièges. Parce qu'il y a des gens qui posent les actes tout simplement parce qu'ils veulent arriver à un objectif. Vous allez trouver un boss qui est en train de financer vos études, qui est en train de donner, de nourrir votre famille. Non pas parce qu'il vous aime, mais tout simplement parce qu'il est en train de suivre un certain objectif. Peut-être découvrir votre corps, découvrir votre intimité. Et après avoir donné, une fois qu'on a découvert, une fois qu'on a atteint l'objectif, c'est fini. Les actes n'arrivent plus. Les actes d'amour sont continuels. Les actes d'amour sont perpétuels. Ça ne cesse pas. Et quelqu'un qui vous dit, je vous aime, qui vous donne, mais parce que vous, peut-être, vous n'avez pas retourné ce que lui était en train d'attendre, il cesse avec ce qu'il était en train de faire, vous montre tout simplement qu'il ne vous a pas aimé. Aimer, c'est faire ce qui fait avancer l'autre.
Mais si vous pouvez arriver à faire ce qui ne peut pas faire avancer l'autre, ce qui ne peut pas profiter à l'autre, continuer à déclarer amour, amour, n'est qu'une démagogie. Aujourd'hui, beaucoup de nos politiciens sont démagogues parce qu'ils disent « Je suis en train de faire tout ceci pour l'amour de mon peuple. J'aime mon pays, j'aime ma nation. » Mais vous allez vous rendre compte que réellement, ils aiment leur nation par les actes qu'ils sont en train de poser. Il dit « J'aime ma nation. » Dans sa nation, il n'y a que lui et son entourage qui s'enrichissent. Mais les autres sont en train de trimer dans la misère. Les actes qu'ils sont en train de poser, ce sont des actes qui font que les autres ne se retrouvent pas. Mais pourquoi et comment pouvez-vous continuer à dire que vous aimez? Vous dites que vous aimez, mais vous ne pouvez pas faire du bien à celui que vous aimez. Vous ne pouvez pas vous donner ne fût-ce qu'un petit sacrifice. Ce que nous avons voté, d'une manière ou d'une autre, ils disent qu'ils travaillent pour le peuple. Ils travaillent pour l'amour du peuple. Et ils se retrouvent. Le même peuple ne se retrouve pas. Ils s'enrichissent pendant que le même peuple est en train de croupir dans la misère. Alors comment dire que vous aimez le peuple? Vous venez seulement au temps de la campagne avec des choses à donner. Et c'est là que j'étais en train de dire que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de ces flatteurs. Ils viennent avec ce qu'ils viennent. Ce qu'ils apportent, ils l'apportent tout simplement parce qu'ils sont en train d'attendre votre vote. Une fois que vous avez donné votre vote pour lui, peut-être jusqu'à la fin de la mandature, vous ne le verrez plus jamais. Il n'est plus jamais descendu dans la base pour venir chercher à connaître qu'est-ce que vous avez comme problème. Mais le jour où il est descendu, il a dit, je travaille pour vous. Quand on aime réellement, on ne peut pas agir à l'encontre de ce qui est pour le bien-être de celui que vous avez déclaré aimer. Nos politiciens parfois ont fait des choses comme ça. Ils disent, nous aimons la nation. Nous travaillons pour la nation. Mais les décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui n'ont pas avantagé la nation. Quand vous aimez quelqu'un réellement, vous conjuguez le verbe aimer pour une personne. Vous devriez accepter le bien-être de cette personne-là, même si ceci ne peut pas venir à travers vous. Je m'explique. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous aimez une personne. Mais si la relation que vous avez commencée ne peut pas aboutir, si vous avez réellement aimé cette personne-là, vous ne pouvez pas la tuer. Vous ne pouvez pas la détruire. Vous ne pouvez pas chercher son malheur. Mais ils sont très nombreux qui ont déclaré amour, qui ont dit je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais les jours où les choses ne sont pas allées de l'avant, ils ont fait, ou ils vous ont trouvé comme étant ils ont trouvé que vous êtes devenu un animal à abattre. Ils ont cherché à vous mettre les bâtons dans les rues, dans tous les domaines. Est-ce que c'est ça l'amour? Parce que si c'est ça l'amour, nous revenons à la définition du dictionnaire français. Mais la définition que la Bible nous donne ne nous amène pas à ça. Parce qu'en réalité, l'amour grandit. L'amour ne diminue pas. L'amour ne meurt pas. L'amour grandit. L'amour est comme ces palmiers.
Vous coupez, il grandit. Vous coupez, il grandit. Qu'est-ce qui vient couper l'amour? Ça peut être les difficultés que vous avez rencontrées. Mais après, ça ne peut que ressortir, repousser et grandir, aller de l'avant. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et détourner ce qui est destiné à lui. Aimer, ce sont des actes que nous posons. L'amour n'a rien à voir avec toutes les théories que nous pouvons utiliser. Vous trouverez les personnes qui chantent amour, amour, amour dans le couple, par exemple. Lui-même, dans son couple, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'amour. On chante amour, on parle amour, mais on ne vit pas amour. Aimer, c'est un acte. Aimer n'est pas une parole. La Bible nous a dit, n'aimez pas avec des paroles, avec des beaux discours, mais aimez avec les actes. Mais alors que ce soit les actes derrière lesquels il n'est caché aucun intérêt particulier, un intérêt égoïste que l'on cherche à avoir. Et une fois qu'on a obtenu cet intérêt-là, l'amour disparaît. L'amour meurt. L'amour se dissout. Non, ça ne doit pas être ainsi. L'amour doit demeurer. L'amour doit aller de l'avant. Aimer n'est pas ce que nous sentons. L'aimer, c'est ce que nous vivons, ce que nous faisons. Il est préférable de poser les actes qui montrent que vous aimez que de parler d'amour. Mon frère, ma sœur, il est avantageux pour toi d'attendre, voir les réalisations, voir les actes qu'on est en train de poser et conclure qu'on vous aime, que d'attendre qu'on vienne vous dire « je vous aime, je vous aime, je vous aime » sans que l'amour vrai soit en nous. La Bible nous a dit que ces actes-là montrent que notre amour est vrai. C'est par des actes que nous allons nous rendre compte. Dieu nous a aimés et il a montré cela. Il a prouvé cela par des actes. Il a donné son Fils. Son Fils nous a aimés. Il a donné sa vie. Si nous aimons, nous devons apprendre à donner notre vie pour les autres. Aimer sans être prêt à se donner un sacrifice pour celui qu'on aime n'est pas amour. Allez encore apprendre ce que signifie aimer. La question qui nous a été posée, aimer, qu'est-ce que c'est? La réponse, nous l'avons trouvée. Si toi et moi, ce n'est pas ce que nous vivons, commençons maintenant à apprendre comment est-ce que nous devons réellement aimer. Posons les actes qui montrent que notre amour est vrai. Quand on parle d'un amour vrai, c'est-à-dire qu'il y a un amour faux. Un amour faux, c'est cet amour-là que l'on a pour un objectif qu'on est en train de poursuivre. Qu'il soit de court ou de long terme. Ça peut être tout de suite, je vais arriver à ça. Ou ça peut être dans les années, j'obtiendrai telle ou telle autre chose. Dieu nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour nos frères, pour nos sœurs, parce que nous disons que nous les aimons. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. À la prochaine.